clair. Bonjour tout le monde, voilà, auditeur, auditrice, et chez les mots de Comores, assalamu alaikum. Aujourd'hui, je me trouve avec mademoiselle Farida Benaouda, conseillère municipale au projet participatif de la ville de Marseille. On a la chance aujourd'hui de l'avoir en direct avec nous, puisque aujourd'hui, nous nous trouvons ici au parc des Fontes Obscures, à Marseille, dans le 14e arrondissement. Donc, bonjour Farida. Bonjour, salam alaikum. Voilà, comme l'a présenté notre cher Ali, je suis conseillère municipale, déléguée au budget participatif. Et aujourd'hui, on lance les votes pour le dispositif qu'on a lancé. C'est un nouveau dispositif qui a été lancé depuis le mois de novembre dernier. En fait, qu'est-ce que le budget participatif? C'est un dispositif qui nous permet à chacun de déposer des idées sur notre territoire. On a lancé avec le maire de la ville, Benoît Payan, ce nouveau dispositif qui était sur une phase expérimentale sur 3 secteurs. Le 2e, le 3e, le 13 et 14e et le 15 et 16e arrondissement. Pourquoi ces secteurs? Parce que c'est des secteurs où il manquait cruellement de services publics, où il manque énormément de choses, où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et qui seront à faire aussi. Et on avait besoin aussi d'envoyer un message fort aux habitants du nord de la ville. Le nord de la ville, qu'est-ce que vous voulez dire par là, le nord de la ville? C'est combien d'arrondissements, c'est combien de quartiers, voilà quoi. Pour moi, le nord de la ville, moi j'ai grandi et je vis toujours dans le nord de la ville. Pour moi, c'est des secteurs qui sont que je ne changerai pour rien au monde. C'est des secteurs où il manque, où on est conscient. C'est des secteurs où on s'y sent bien et pas à la fois. Il manque cruellement beaucoup de choses et ça, on en est tous et toutes conscientes. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de renforcer et de mettre en avant nos besoins, en tout cas pour essayer d'améliorer le quotidien de chacun d'entre nous. Et c'est pour nos enfants, pour nos familles qu'on fait ça. On a envie d'avoir des choses qui soient un peu plus agréables au quotidien. Alors, vous qui regardez Chaîne Libre des Comores, nous nous trouvons ici au parc des Fontes Obscures, dans le 14e arrondissement, c'est bien le 14e, hein, dans le 14e arrondissement de Marseille. Vous savez qu'aujourd'hui, il y aura lieu des votes, il va y avoir des votes aujourd'hui au niveau du budget participatif. Ça veut dire quoi le budget participatif, Farida? Ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'ai commencé à expliquer, je me suis arrêtée de passer sur autre chose. Le budget participatif, c'est un dispositif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un budget d'investissement qui est mis directement dans les mains des habitants et des habitantes pour essayer de déposer des idées sur 4 thématiques. Vous avez le sport, la nature en ville, l'entraide et la solidarité, plus la culture. C'est des thématiques qui ont été choisies parce que c'est directement rattaché aux compétences de la ville de Marseille. Et on a fait ce choix-là de mettre en avant ces thématiques parce que c'est des thématiques qui sont importantes et qui sont aussi très demandées par les Marseillaises et par les Marseillais. Et autour de ça, on a demandé à des personnes de monter dans le train du budget participatif, de s'emparer de la vie de leur quartier et de déposer des idées qui vont améliorer le quotidien de leur vie de tous les jours. Ça peut être par exemple rajouter des bancs sur la place qui est en bas de chez soi, ça peut être améliorer la vie quotidienne déjà. La vie quotidienne, ça touche les parcs. On a aujourd'hui on est dans un joli parc et on a aussi des personnes qui ont déposé des idées sur ce parc-là, une tyrolienne, un parc. Donc ce parc où on se trouve aujourd'hui, apparemment il est concerné ce parc alors. Tout à fait, mais là il faut que les gens votent. Après, voilà, aujourd'hui on est sur la 2e phase où les gens ont déposé des idées. L'appel a été au 31 janvier dernier. Là, après ça, on a eu une phase d'instruction. On était obligé d'instruire toutes les demandes, toutes les idées qui ont été déposées pour les transformer en projet. Et là, on est sur la phase où aujourd'hui, on a ouvert officiellement les votes pour le budget participatif. Et c'est aujourd'hui que les gens peuvent démarrer. D'accord. Vous savez qu'ici on est en direct avec Chaîne Libre des Comores, nous sommes en direct depuis le parc des Fontes Obscures à Carrefour, dans le 14e arrondissement. Nous sommes avec mademoiselle Farida Benaouda, conseillère municipale de la mairie de Marseille, avec monsieur Benoît Payan, c'est bien ça? C'est ça. Donc c'est la personne, si vous voulez, qui a créé
ce dispositif et ce projet, puisque ce projet l'a défendu depuis la mairie de Marseille, apparemment. Donc vous voyez bien quand même que ça, c'est un truc qui a commencé depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, les habitants, les Marseillais en général, sont appelés à voter ce projet. Donc apparemment, ce projet a été voté à la mairie de Marseille. Et je pense Farida. Oui, le budget participatif, c'est un dispositif qui a été mis en avant depuis un moment. Et en fait, on avait besoin aussi par rapport à comme c'était nouveau, on est sur, voilà, comme je te l'ai dit, on était sur une phase expérimentale, on avait aussi besoin d'avoir une équipe, d'avoir un service, d'avoir des gens qui puissent être formés pour diriger, pour donner vie à ce dispositif. Et là, c'est quelque chose qui était attendu et c'est quelque chose que le maire a voulu impérativement mettre en avant. Et voilà, on est tous derrière lui et on espère que les gens vont se mobiliser pour voter en masse les projets qui les touchent et qui leur parlent. Farida, excuse-moi, on vous a vu participer au Festival des Comores l'année dernière. Farida, comment vous l'avez trouvé, Farida? Magnifique, hein, j'ai trouvé beaucoup de personnes, les gens étaient contents, ils étaient là entre amis, en famille, et je pense qu'il est important de mettre, Puisque vous avez parlé des cultures, justement, vous avez parlé de la culture aussi. Moi j'ai toujours, et ça tu le sais Ali, j'ai toujours milité, j'ai toujours soutenu ce genre d'événements, parce que j'estime qu'il n'y en a pas suffisamment, et j'aimerais en voir un peu plus, et c'est vrai que ça a été bien orchestré, bien ficelé et c'est quelque chose qui est très, très attendu. Hein. C'est un jour où les gens décompressent, où ils se retrouvent entre amis, en famille. Et les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Les gens ont besoin de se retrouver, ils n'ont plus le temps de se voir. Et ça, c'est important de mettre en avant des journées, des soirées qui mettent en avant la culture ou la musique ou les traditions, peu importe. Mais il faut se retrouver et les gens sont en manque de ça. Et moi, je pousse à ce qu'il en existe plein des journées comme ça. Voilà, en tout cas, Farida, ça fait plusieurs années que je connais Farida. Si je suis là, c'est pas au hasard que je suis là. C'est une femme à laquelle je suis depuis longtemps, que je vois son grand cœur, que je vois sa fougue au niveau de la jeunesse, puisque ça fait plusieurs années quand même qu'il nous accompagne au niveau du Festival des Comores d'ailleurs. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'est permis justement de venir l'interviewer un petit peu parce qu'apparemment c'est une femme qui adore les quartiers puisqu'elle est issue. Vous êtes issue des quartiers, Farida? Oui, des quartiers. Les quartiers nord de Marseille. Oui. Voilà. Et aujourd'hui vous êtes toujours dans les quartiers nord de Marseille. C'est un choix. C'est un choix que vous avez fait. Ouais. Donc vous avez la possibilité de déménager, mais apparemment vous avez dit je préfère rester dans mon quartier où je suis né, où j'ai grandi. C'est ça. Hein? Alors qu'est-ce que vous avez mis en place pour la jeunesse des quartiers nord, parce que quand même c'est voilà. Souvent on parle les gens qui ne sont pas de Marseille, disent les jeunes des quartiers nord de Marseille, ils sont délaissés, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas si. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là? Concernant la jeunesse, moi j'ai la chance d'avoir un collègue adjoint à la ville de Marseille qui est Diramnan, qui œuvre énormément pour la jeunesse et j'invite toutes les personnes qui ont des besoins spécifiques de le rencontrer parce qu'il est ouvert à tout échange et j'espère, moi qui suis entourée aussi de pas mal de personnes qui sont jeunes et on sent qu'il y a un travail qui est fait, on sent qu'il y a un regard qui est fait sur notre secteur et ça c'est important. On a vu l'été dernier d'ailleurs en parlant de jeunesse que vous avez organisé un truc dans la cité de la Busserine, là où il y avait pas mal de monde, vraiment il y avait fou. Vous avez tiré là-dedans, puisque apparemment il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des petits, il y avait des femmes, il y avait des papas, il y avait même des handicapés, Farida. Pour moi, le plus important, c'est toujours, moi je fais partie, en tout cas moi, ce qui m'anime, c'est qu'on puisse se retrouver, voilà, tous ensemble, sans barrière de religion, d'âge, on vit tous nos quartiers, et moi je trouve ça important qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse, un petit peu défaire ces barrières qu'on nous a construites autour de nos quartiers. On est conscient que il y a beaucoup de secteurs qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je suis persuadée qu'avec la volonté de se réunir tous ensemble, de s'unir surtout, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. En tout cas, je vous dis quand même que cette femme-là, elle promet bon avenir politique, puisqu'apparemment vous êtes. Déjà on dit marhaba. Oui, la laulono. La laulono.
Voilà. Voilà. Namdi Hawindi. Namdi Hawindi. Voilà, ça veut dire qu'il faut qu'ils viennent ici au parc des Carrefours pour venir rendre visite à Mademoiselle Farida, à laquelle il est là justement. Et on est en train de préparer, vous avez vu quand même les festivités, vous le voyez bien. Tout à l'heure, elle aura un discours à faire par rapport à son projet qui est déjà ficelé au niveau de la mairie de Marseille. En tout cas, elle vous a dit au revoir en comorien. Et voilà, Inch'Allah. Et j'espère que vous allez venir un petit peu cette année au Festival des Comores parce que chaque année vous y êtes. Quant à nous, on va essayer quand même de filmer tous les gens qui sont là pour montrer quand même que on n'est pas tous les deux, Farida, mais il y a pas mal de monde. Il y a même des Comoriens qui sont là. On les appelle. Si vous n'êtes pas encore arrivés, commencez à venir ici avec vos enfants pour venir participer à ce projet participatif. Merci. Qui est piloté par Mademoiselle Farida Benahouda. On vous remercie beaucoup. Je vais me rapprocher d'une femme comorienne justement qui est là, puisque vous savez très bien quand même que ici, il n'y a pas beaucoup de Comoriens. Bonjour madame. Bonjour. On n'a pas beaucoup de Comoriens ici au parc. Effectivement, quand je suis arrivée, ça m'a étonnée. Oui. Et ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise pourquoi? Parce que je crois que quand il s'agit de voter, c'est Oui. les Comoriens qui votent Tout à fait. énormément ici. Hein. Donc, et quand il s'agit des bénéfices, les Comoriens n'en bénéficient pas. Pourquoi ils n'en bénéficient pas? Parce qu'on se retire. Il faut qu'on... C'est une lutte. Tu veux dire que les Comoriens, ils ne participent pas alors qu'ils votent quand même? Ils votent, ils vont dans les urnes, mais ils ne partent pas dans les activités, les associations. Ça existait dorénavant. Maintenant, ça n'existe plus. Moi d'ailleurs, quand je suis arrivée ici, ça m'a étonné, ça me met mal à l'aise et j'ai envie de partir. Parce que quand je suis arrivée, je vois qu'il y a d'autres nationalités, d'autres origines. Je vois pas les Comoriens. Ça veut dire que, tu veux dire que on va récolter les orages avant de les avoir semés? Ah oui, C'est ça? ah oui. Mais Oh, souvent on a semé, on n'a jamais récolté. non, mais il faut pas se fatiguer. Il faut continuer le combat comme on le dit. Maintenant, avant, il y avait nos parents, il y avait nos oncles. Est-ce qu'on ne nos peut pas pères. dire que notre communauté est un peu paresseux, par exemple? Non, c'est pas une question Est-ce qu'on de n'est pas un peu paresse, faible d'esprit, on n'est pas un peu faible de Voilà. mentalité, on n'est pas un peu faible voilà, faible tout court? Non, notre Ah ouais? ils sont pas solidaires. Ah, tu veux dire qu'ils ne s'aiment pas? Non, ils sont solidaires quand il s'agit des machoules et des yes et tout ça. Mais ça, la solidarité qui doit exister en France actuellement, on ne le voit pas du tout. D'accord. Quand on voit les quartiers, quand on voit les jeunes, maintenant, avant, il y avait nos pères, Non. nos mamans, nos oncles, c'était des illettrés. Mais on a des jeunes comme toi, Ali. Hein, Oui, comme mais moi, mon il y en a, fils, ils veulent me il y en a casser les beaucoup. jambes aussi. Voilà, Partout. on est très... C'est malheureux. Toute la journée, il y en a, ils mettent des ficelles dans les jambes. C'est ce que j'ai. Mon fils, quand je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit aussi, maman, j'ai dû au parc. Pourquoi? Pour défendre des projets de notre quartier et tout ça. Et c'est la directrice de l'association qui m'a appelé. Maman m'a dit, rentre à la maison. Rentre à la maison parce que les Comoriens ne s'aiment pas. Quand il s'agit de maintenant, tu es là, Ali. On peut t'avancer, tout pousser, aller au vote, aux municipaux, être ensemble pour voter. Mais qu'est-ce qu'ils font les Comoriens? Non, je ne veux pas parce que je ne l'aime pas. Donc c'est Parce une qu'il colère y a que des vous avez. C'est une colère que J'ai vous la avez. colère. Là, je rentre à la maison. Mon fils, il m'a dit, attends, on n'a pas encore fini, je rentre à la maison. Bon, parce qu'on doit se réunir. On est loin, on n'est pas au Comore. On a mené la mentalité comorienne. On a continué à l'utiliser ici. Et si on continue comme ça, on finira mal dans ce pays. Parce que là, on n'est pas au Comore. Au Comore, on a nos champs. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'ils viennent davantage participer à des projets élaborés par la municipalité de Marseille, par la région, par le général. Ça veut dire quand je dis le général, le conseil général. Voilà quoi. Et aussi, il faut qu'on soit derrière nos enfants, nos jeunes, toi, nos enfants, il faut qu'on soit derrière. Mais là on est eux. samedi, tu as oublié qu'on est samedi Non, aujourd'hui. je ne parle pas d'aujourd'hui. D'accord. Quand il s'agit des votes, maintenant, il y a les municipaux, on a des jeunes comoriens. Donc ça veut dire que tu veux que les gens se préparent
pour les élections municipales. Tout à fait, qu'il y ait des Comoriens massivement, ouais, donc qu'il y ait des Comoriens massivement qui les soutiennent. Qu'on soit derrière, on arrête de dire ouais, je suis de tel endroit, je ne veux pas, je suis de Badjini, je ne veux pas, parce que celui-là il est de Hama. Mais non, arrêtons, on n'est plus aux Comores. Regardons un peu nos frères et sœurs d'autres origines, comment ils sont. Regardez, filmez un peu, voir. Est-ce que tu vois des Comoriens là? Mais peut-être on ne les a pas appelés ou peut-être ils ne sont pas au courant aussi, parce qu'on ne cherchait pas à savoir. Non, parce que non. Écoute Ali, dans ce monde, il faut pas attendre qu'on t'appelle. Tout à fait. Il faut être curieux. Sachez quand même que cette femme-là, elle a déjà son bac à main. Elle a son bac à main, hein, c'est ça? Oui, j'ai un bac voilà. plus 4 ans en oui. gestion comptabilité. Donc, je dis, il ne faut pas attendre. On vit dans un monde un monde de loups. Chacun veut bouffer l'autre. Donc, il ne faut pas attendre qu'on t'appelle. Sois curieux. Cherche à savoir. Tu vois des gens, tu demandes qu'est-ce qu'il fout là. Cherche à rentrer là-dedans. Tu vois. Et quand on voit... Mais souvent, chez Libre de Comores, essaie justement à s'intéresser de tout ce qui se passe. Il y en a des fois, des gens ils me disent, oh Ali, machin comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire, ces gens-là? Non, qu'on arrête cette mentalité-là, parce que c'est cette mentalité qui nous fait reculer en arrière. On est ailleurs, on cherche l'avenir malade, là où je me trouve là maintenant. C'est pas mon avenir à moi, je l'ai déjà vécu. C'est l'avenir de mon enfant, de mes enfants, de nos enfants à nous tous. Si on ne se met pas là pour pousser nos enfants, allez, vas-y, on est derrière vous, allez, vas-y, allez-y, on est derrière vous. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Demain, on ne sera pas sur Terre. On va les laisser comment? Ils vont vivre comment? Donc, alors, moi, ce que je veux dire à notre communauté comorienne, qu'on se soulève, pas un soulèvement, qu'on soit ensemble, qu'on pousse nos enfants, qu'on aide les enfants à avancer. Quand on voit un jeune comorien quelque part à faire quelque chose, soutenons-le à arriver, parce que c'est comme ça qu'ils font tous les autres. Comme ça, on arrivera. Sinon, on va laisser des enfants malheureux sur Terre. Donc, pour toi, il fallait être là aujourd'hui. Il fallait être là aujourd'hui. Voter. Voilà, moi, parce que ce sont des projets qui concernent les Marseillais. Oui, moi je viens de les savoir. C'est ma voisine qui m'a appelé. La moi je le suis parce que moi j'avais reçu déjà j'ai reçu le document par mail depuis il y a 3 semaines de la part de Farida, qui est quand même une copine à moi. Elle m'a envoyé tous les documents, c'est pour ça que je suis là. Mais si on ne cherche pas à comprendre, Fatou, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'aujourd'hui le Comorien, il est intéressé de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais dans le mauvais sens. Ali, tu te rappelles tout à l'heure quand on a parlé avec la dame là, de l'association de Frévalon? Oui. Qu'est-ce que tu t'a dit? Oui. Elle t'a dit, quand il t'a dit de Yassa, Hayassa, ça veut dire quoi, Hayassa? C'est pas une comorienne. Non, oui, dites-nous, c'est quoi le Hayassa? Ceux qui ne connaissent pas, parce que là on parle français, on ne parle pas comorien. Voilà. Mais Hayassa, c'est quoi? J'arrive. Oui. La femme, elle n'est pas comorienne, mais elle entend parler à ça. Quand il s'agit de des fêtes comoriennes, des mariages. Ça veut dire les grands mariages ou les mariages tout court? Les mariages tout court à la française, qu'on lui fasse les salles et tout ça. Mais tous les Comoriens sont là. Mais tous les ça va de bouche à l'oreille, même si tu n'es pas invité, tu es là. Pourquoi quand il s'agit des événements comme ça, qui peuvent nous rapporter... Et pourtant on est les mal logés. On est les mal logés. On devrait justement s'intéresser à des projets comme ça. Tout à fait. Ali, tu te rappelles, il y a une fois j'étais au Marronnier. J'étais obligé de m'adhérer à un parti politique pour avoir ton logement. Tu es au courant, tu le sais très bien. Et je me suis bâti. Je me suis battu avec toi. Voilà, jusqu'à arriver à avoir un appartement. Voilà, il faut faire comme ça. Il ne faut pas attendre qu'on fasse les choses pour vous. Il ne faut pas, les temps ont changé, Et pourtant, je suis là tout seul, malgré tout ça, Fatou, j'ai réussi quand même, malgré aussi, à aider des gens à avoir leur logement, avec les documents à gauche, à droite, et tout ça et tout. Mais quand on leur dit, il faut participer un peu, parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est comme ça. La politique, c'est comme ça. Il faut participer aux activités politiques, il faut participer aux activités culturelles, associatives. On est loin de tout ça. On est loin parce que moi, dans notre quartier à Frévalon, il y a une association. Vous habitez à Frévalon maintenant? Maintenant, on adhère. C'est 10 € par an. Dans l'association? Dans l'association. Oui. C'est pas tout est pas, c'est pas beaucoup d'argent, mais oui, c'est pas donné quoi. Il faut une petite participation. Je me rappelle quand tu cherchais l'appartement pour moi. Tu avais combien de dossiers? Même je t'avais ramené deux dossiers. Qu'est-ce que tu n'en as pas fait, Ali? Et ces gens-là, ils sont là. Parce qu'aujourd'hui, si tu arrives à négocier
à m'aider à avoir un appartement. Il faut que je sois derrière toi. Oui, mais on n'a pas compris parce qu'aujourd'hui, pour que l'élu puisse t'aider, il faut qu'il déjà soit là. Il faut que tu ramènes des gens. Il faut que l'élu soit là. Voilà. Si l'élu n'est pas là, il ne peut pas t'aider. Donc ça, il faut qu'on arrive à mettre ça en tête. En tout cas, je te remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup, Ali. D'accepter un peu cette interview. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va essayer un peu de filmer un peu les gens, pour voir un peu ce qui se passe aussi. On regarde un peu. Le monde est là, nous on est là. Voilà. Gartengela ufunditso ibanu kazi haukanga mjoka hani bana henda mchopar safundi haukaba ngamjoka yakatu tsoso mesa shara bubai shabalo waitena waifundika wagenda za tekniki pia bofu kwa assalamu alaikum releze mbabe haukaya hani bana henda ikauzi zikomea sujet zaki association sujet zaki siasa sujet za élaborer projet explique-nous un petit peu mais surtout en français Fundi. Merci, bonjour, comme l'a dit monsieur Ali, je suis monsieur Ahmed, je suis le responsable de l'association ACES de Flamand. L'école coranique qui se aussi, trouve c'est un chioni. Voilà. Un chioni. Vous avez combien d'élèves dans ce chioni? Dans ce chioni-là, on a le 250 élèves. Voilà. Donc, pour nous, là, on sait très bien que là, pour faire un chioni, il faut une association. Pour faire un chioni, il faut une association. Il faut faire une association, mais c'est une association qui a un objectif, qui a un projet. Un projet qui peut ne pas être vraiment côté chioni, mais qui peut être soit dans la culture. On vous a vu organiser un tournoi de foot récemment là. Soit dans le sport. Donc pour nous, notre association, il porte le nom d'association culturelle, éducative et sportive. Donc, en dehors des chioni, c'est comme une association. Tout ça. On accompagne les enfants pour l'éducation, c'est-à-dire on fait de l'accompagnement scolaire. On organise aussi des tournois inter-chioni. Voilà. Oh. Voilà. Et on organise aussi des ateliers. On organise des sorties. Parce qu'on organise aussi pour les enfants. On les inculque vraiment à la natation et aussi le VTT. Donc, des divers projets là, on les a mis en place dans notre association. Donc c'est ça, ce qui a fait que là, c'est l'association qui accompagne le chioni. C'est pour ça que n'importe quel endroit où vous allez venir, monsieur Ali, vous allez me trouver toujours parce que je serai toujours invité. Donc avec le budget participatif, pour moi, j'ai déjà postulé l'année dernière. C'est moi qui ai bénéficié avec mon public le budget participatif pour l'année dernière. Alors qu'est-ce que vous voulez dire aux autres? Moi, ce que je voulais dire, c'est que là, ou qui ne s'intéressent pas du tout à ces projets-là. Le fait de dire que vraiment les gens, non, on y va pour rien. Non, on n'y va pas pour rien. Parce que s'il y a un projet et que ce projet est clair, il sera voté. Si vous proposez un projet et que vous avez des gens qui vont voter ce projet, bien sûr que vous allez l'avoir. Moi, j'ai eu ce projet parce que les gens, ils ont voté mon projet. Mais si vous restez là et que les gens ils vont voter leur projet. Si vous ne venez pas, vous proposez pas. Ça veut dire que si on n'était plus nombreux là-dedans, là, aujourd'hui, là, ici au parc des Fontes Obscures, dans le 14e arrondissement de Marseille, si on serait plus nombreux qu'eux,
N'importe quelle association. On aurait gagné, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de favoritisme. Dans ces diverses actions, il n'y a pas il y a rien, il n'y a pas de favoritisme. Non, il y a des majorités qui font. Il y a des majorités. Donc, si on était nombreux et qu'on a proposé des projets et que ce projet a gagné, là, c'est bon. On peut avoir vraiment cette opportunité. Donc, c'est pour ça que moi, je peux encourager tout le monde. Vous aussi, que vous êtes dans les médias, les encourager de venir, de laisser vraiment les petites idées comme oui, mais quand tu leur dis venez, il y en a qui disent oui, vous allez nous vendre. Mais écoutez bien. Mais c'est normal ça, c'est normal. On est obligé de vendre. Écoutez bien, on ne peut pas, on vend pas un être humain. Un être humain c'est très cher. On vend des projets. On propose des projets, mais un être humain, c'est pas possible. Regarde, monsieur Ali, vous le savez très bien. Là-bas dans Montchoni, on fait quoi? On est banquier alimentaire. Oui, mais si tu n'as pas des gens derrière toi, ça ne peut pas fonctionner. Ces gens-là, il faut qu'ils comprennent qu'à la base, il faut du monde derrière pour que le projet avance. C'est ça. Moi, je vais vous dire que moi, j'en ai déjà là-bas. J'ai fait de la banque alimentaire. J'ai vu. Il y a l'accompagnement scolaire, c'est l'État, 4 professeurs qui viennent là-bas pour aider les enfants. Malgré peut-être des gens qui ne comprenaient pas, mais moi j'ai rien. Mais il y a 4 professeurs qui sont payés par l'État, qui sont là, et que c'est vous qui a élaboré ce projet. C'est moi qui a proposé ce projet et que ce projet, j'ai préparé déjà mon public, ils sont venus, ils ont voté, et bien c'est bon, le projet a gagné. Donc, et c'est bon. Et je sais très bien que si nos collègues, la plupart de nos collègues, ils font la même chose, ça serait pareil. Ouais, la banque alimentaire est là pour aider les plus démunis. On essaie vraiment d'aider les parents de nos enfants. C'est comme ça. C'est comme ça. Si on ne pense qu'à soi. Si on veut être vraiment des individualistes, ça ne va pas marcher. Il faut penser aux autres. Parce que si ce projet a bien gagné, c'est que c'est un projet vraiment collectif. Ce n'est pas un projet. Personne, maintenant, il faut savoir très bien. On ne donne pas. On donne des projets, mais on ne donne rien vraiment. Donc on ne peut pas vendre un être humain, ça ne se vend pas. Il faut leur dire que l'être humain, et puis même si ça se vend, il faut bien quand même qu'ils viennent quand même avant de gagner. Fundi. Non mais il faut dire la vérité. Il faut dire bien. Moi, Ali, monsieur là, si l'être humain peut se vendre, venez me prendre, me vendre là. Vous êtes prêt. Il y a pas de souci. Je peux venir. Si vous voulez me vendre, il n'y a pas de souci. Même si vous voulez que j'amène vraiment un public pour aller les vendre n'importe quel marché, je suis prêt. Je peux vous donner l'essentiel vraiment pour qu'on s'attende, être unis, essayer vraiment de bâtir vraiment un projet ensemble, monsieur. Mais il faut essayer vraiment de passer ce message. Dis à ton public vraiment qui parle vraiment de vendre des êtres humains, de venir me prendre moi et aller me vendre n'importe quel marché, il n'y a pas de souci. Oui. On préfère mendier aux autres alors que peut-être on peut travailler et gagner notre propre honneur, quoi, en fait. C'est ça. Merci beaucoup, Fundi, c'est gentil. Merci, Fundi. Merci. C'est un grand honneur pour nous pour ça aujourd'hui. C'est un honneur. Moi, je l'ai collé au centre social. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un projet, nous réalisons. On n'a jamais réalisé. Avant, on nous imposait. Ah ben, vous êtes là, prenez-le. Aujourd'hui, c'est les enfants qui font. Ça vient de bas jusqu'au. Ça vient pas de. Alors aujourd'hui, je suis là à remercier le maire de Marseille. Et je suis là à remercier Farida Benouda et toute l'équipe qui soutient ce projet-là. Nous avons un poids lourd du 14e arrondissement aujourd'hui, bien sûr, et 13-14. Je l'ai pris à la volée. Ça va? Ayet Tatia, bonjour. Tu vas bien? Vous allez bien? Voilà. Je vous présente Ayet Tatia, qui s'occupe du logement dans le 13-14, la mairie du 13. Et pas que. Elle s'occupe un peu de tout. Elle est conseillère municipale de la ville. Elle touche à tout. Casquette. Dites-nous un peu de ce projet, puisqu'aujourd'hui je vous vois là à Ayet. Et vos projets à vous aussi, puisque vous aussi sûrement vous devez avoir aussi des projets. Là c'est le projet des habitants. C'est les habitants qu'il faut écouter. Ça, c'est pas nous. Nous ne sommes pas les concernés. De toute manière, c'est de l'argent public. Donc c'est l'argent des contribuables et c'est l'argent des Marseillaises et des Marseillais. Des Marseillaises et des Marseillais qui ont amené des idées, qui ont été sélectionnées. Là je viens un petit peu parce que bon, c'est notre secteur et que forcément on est concerné. Quand ils étaient venus pour le présenter à Carrefour Le Merlan, j'étais venue et avait apporté beaucoup d'habitants
habitants et l'association avec moi. J'étais ce jour-là, oui. Voilà, je te souviens. Parce que j'estime que peu importe de quel côté nous sommes, ce qui prime, c'est l'intérêt général des habitants. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer moi dans ma politique. Ensuite, là, j'attends de voir ce qui est annoncé par la ville de Marseille. J'ai vu, et on a déjà des petits éléments au niveau des projets qu'il y aura sur notre secteur. Et voir comment cela a été sélectionné, sur quels critères. Bon, après, le projet vient de la mairie centrale. Est-ce que vous avez la possibilité de s'y opposer, en sachant quand même que déjà le projet a été déjà ficelé au niveau de la mairie centrale? Je parle par rapport aux infrastructures. Alors, je vais pas m'opposer. Je ne parle pas du budget, je parle au niveau des infrastructures. Même au niveau des infrastructures, je ne vais pas m'opposer. Oui. Ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais attendu de la ville de Marseille et des gens, des élus qui portent ce projet, c'est que l'on soit un peu plus concerté au niveau des élus du 13-14, ce qui n'a pas été trop le cas. Mais ça, peu importe, c'est secondaire. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'intérêt général des habitants de notre secteur. Donc nous venons voir ce qui s'est passé. On ne va pas s'opposer. Vous savez, s'opposer pour s'opposer, c'est stérile. La guéguerre entre politiques, les habitants, ils en auront la casquette. Ce qu'ils veulent, c'est des élus, je pense en tout cas, qui soient pragmatiques, qui aillent dans leurs intérêts. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous venons, et si nous devons féliciter, nous féliciterons. Moi, je n'ai aucun problème. Oui, mais ça peut arriver quand même que la mairie centrale élabore des projets, des quartiers, en sachant quand même que c'est pas eux qui habitent dans les quartiers et qui ne savent pas exactement les infrastructures adéquates qu'il fallait pour les habitants. Alors qu'il faudrait pour les habitants. Selon ce qu'ils ont dit. Alors moi je fais confiance mais je vérifie derrière elle. Mais selon ce qu'ils ont dit, ce seraient les habitants du 13-14 qui ont été concertés pour leur secteur. Donc si c'est le cas, ça vient donc des habitants du 13-14 et à ce moment-là on appliquerait leurs idées, leurs projets et leurs demandes. Est-ce que demain ils ne risqueraient pas d'accuser la maire des proximités de faire des choses que les habitants n'avaient pas besoin ou ils n'ont pas besoin? Sur ce projet-là? Oui. Ah ben elle n'a pas la maire de secteur. Non mais je sais que ça n'a pas la main, puisqu'en sachant quand même que certains habitants, quand ils ont des problèmes, souvent ils ne vont pas dans les mairies centrales, mais ils vont dans les mairies de proximité. Et je peux vous dire qu'ils viennent aussi dans notre mairie. Ils viennent dans notre mairie, même quand ils viennent des autres secteurs. Ça c'est. Même quand ils viennent. Ah oui, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas de votre mairie. C'est tout ce que j'ai à dire, Ali. Donc nous accueillons tout le monde. Tu restes toi-même. Tu sais très bien que moi j'ai mon franc-parler. Non, nous n'avons pas la main sur ce projet. Nous aurions aimé pouvoir participer plus que ça. Mais après, si c'est quelque chose qui est positif pour les habitants, nous allons accompagner le projet. Vous savez, je parle à tes auditeurs. Même s'il y a des lacunes. S'il y a des lacunes, c'est là où je te dis, moi là, je viens et puis après je vérifie. Il y a ce qu'on annonce et ce qu'on va faire. Parce que par exemple, ce budget participatif, nous, chaque année, on les a votés. Moi, la seule chose qui m'interpelle, c'est, j'espère que ça ne va pas être mis, concrétisé, mis en application, que vers début 2026. Le calendrier m'interpellerait, parce que ça doit se faire là. Parce que ça fait maintenant... Là maintenant. Ah, ça fait... Je crois que c'est depuis 2022-2021 qu'on vote ces budgets participatifs. Il est temps quand même que les projets naissent et sortent de terre. Est-ce qu'on ne traîne pas un peu le pied, vu quand même que les municipales arrivent bientôt? Voilà, j'espère moi je suis clair, je dis la vérité. Est-ce qu'on ne traîne pas un petit peu le pied pour essayer de voir un petit peu, vu qu'il nous reste 2 ans, voilà, qu'on est en train de préparer les municipales? Enfin, oui. Il faut que les habitants comptent sur moi pour qu'au conseil municipal, je secoue un peu tout ça. Parce que c'est maintenant qu'il faut faire naître des projets. Les habitants et les associations se sont investis. Il est temps maintenant que ça naisse. On n'attend pas 2025, fin 2025, début 2026. Le calendrier. 2025, vu que c'est plus proche des municipales, là, les habitants peut-être pourront dire, vous avez vu, la mairie a fait. Mais je pense que les habitants ne sont pas stupides et qu'ils comprendront que c'est un effet de communication et qui amène à un certain intérêt électoraliste. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Nous verrons. Pour l'instant, moi, je n'accuse personne sur des suppositions. Il faudra qu'on voit. Par contre, si effectivement les projets ne naissent que début 2026 jusqu'en juin 2026, là, on n'aura plus à se poser des questions. Les actes parleront d'eux-mêmes. Mais pour l'instant,
nous sommes là pour accompagner les habitants et pour nous féliciter de la moindre avancée qu'il y ait. Parce que bon, je dis moindre parce qu'on est quand même le plus grand secteur de Marseille. Je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de budget là-dessus. Surtout que le plus grand secteur de Marseille, mais en même temps, la pauvreté frappe aussi dans ces secteurs-là. Après, la pauvreté frappe dans le 3e aussi. Donc moi, je suis très contente que dans le 2-3, il y ait aussi de l'argent. Mais je pense que 500 000 € par secteur, c'est pas assez. Vous avez vu le parc qu'ils ont fait dans le 3e? Non, là, je ne suis pas allée voir. Mais ils ont fait un parc dans le 3e. Hier, je crois qu'hier, il y avait une fête, c'était la journée du couscous. Ah. Hein, moi, j'ai mangé, c'était très très bon. Dans le 13-14, à part le parc des Fontes Obscures, c'est vrai, c'est un parc où il règne des convivialités agréables. Mais est-ce que ce ne serait pas bien aussi d'essayer de construire un parc où des enfants pourraient s'épanouir avec des jeux et tout ça? Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ce qu'on demande, mais ça c'est de la compétence de la ville de Marseille, de la mairie centrale. Les parcs, c'est la mairie centrale. C'est chacun ses compétences. La mairie de secteur, elle a de toutes petites compétences quasiment nulles. Donc à nous aimerions qu'il y ait des aires de jeu partout, une sécurisation des parcs, de la lumière. Notamment dans les nouveaux immeubles, parce que dans les nouveaux immeubles, il manque quand même des petits parcs pour les enfants. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on vit, on implante un immeuble et qu'aux alentours, il n'y a ni parking, ni. Parce que c'est comme pour tout. C'est fou quand même. Il y a des décisions qui sont prises par des gens qui n'habitent pas ces territoires-là ou qui n'y ont jamais vécu, qui n'y ont jamais habité. Alors on fait remonter, comme par exemple là pour le renouvellement urbain. On a discuté de ça, il y a eu beaucoup d'échanges, donc on essaie de se concerter. Là, il y a eu quand même une concertation au niveau de l'ANRU. Je pense que l'État a fait en sorte que ce soit mutualisé au niveau des forces. Donc on essaye tous de mettre son petit grain pour essayer de faire sortir quelque chose. Mais on a demandé par exemple, tu vois, à la Maison Blanche. La Maison Blanche fait partie justement du renouvellement urbain, des projets de l'ANRU. Non mais ça va ma chérie. J'avais interpellé au niveau de la sécurisation des abords. Un petit aire de jeu, s'il était un peu plus grand que petit, ce serait mieux pour les enfants. Parce que j'imagine cette copropriété, elle est au milieu de 2 routes. Et les petits, il n'y a rien pour qu'ils puissent jouer avec les parents, les familles. Donc là, en espérant que nous ayons été entendus, ça devrait changer et plus tard, dans quelques années, il devra avoir une copropriété qui soit, j'ai envie de te dire, digne et qui donne envie d'y habiter. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Atia. Vous êtes toujours... Ayette, pardon. Ayette, toi. Atia, c'est mon nom de famille. Ali fait semblant de ne pas me connaître. Non, c'est pas... Vous avez, Ayette, vous avez, voilà, c'est la patronne du 13-14 au niveau du logement. Donc, vous avez quand même, moi j'y vais là où il faut, parce que vous savez, ces gens-là... C'est les habitants. Oui, mais bon, mais il faudrait quand même quelqu'un qui est à côté, qui s'occupe des dossiers des gens. Donc quand même, c'est quand même quelque chose de très très important pour nous, parce qu'on ne peut pas tout faire, donc c'est logique. Donc voilà, donc vous savez très bien comme que... Et vous savez aussi que maintenant, non, parce que tu dis le logement, c'est très important. Il faut savoir que la mairie centrale, aujourd'hui, récupère la plupart des contingents de la mairie de secteur. Donc, alors qu'est-ce qu'il vous reste? Alors qu'est-ce qu'il vous reste? Il nous reste... Ils ont réduit un peu. À peau de chagrin. Voilà, donc vous voyez bien quand même que c'est pas évident. Voilà. Donc vous voyez bien quand même que nous on essaie quand même de rentrer un peu partout pour essayer de voir un peu le quotidien déjà. On fait ce qu'on peut. Donc en tout cas on vous remercie beaucoup. Merci. Vous avez vu, je ne prends pas de rendez-vous avec ces gens-là. Moi je ne prends pas de rendez-vous. Je rentre même chez eux pour faire des interviews. En tout cas je vous remercie beaucoup. Ayette, et gros bisous. On va rester ensemble justement pour suivre un peu les interventions. Merci beaucoup. Donc vous voyez quand même que ces gens-là, ben écoute, je passe le bonjour à mon homme Chango, mon adiam, mon tukufika, fidèle au Haïtien libre de Comores, avant que ni malanu liyo, garu saluer au Hasson Tipia, nani ni babi kaonga bomrumbe ni harumase nongozi nkaongo dungo e video inu, ngari salimia au kaongo dunga au ndombeni kaongo dunga au video hom tikao dio napua, je leur fais des gros bisous, nani wananya sikaongo juna rumjo badambani bien sûr. Voilà. Donc vous voyez bien comme que nous sommes là pour vous montrer un peu ce qui est en train de se passer. Vous avez vu, voilà.
T'as vu? Qui c'est qui veut boire du Pilco? Voilà. On coupe ça et on reviendra après le discours.